Alors, récit bien connu, mais pourquoi nous raconter un tel épisode? D'autant qu'il n'y eut pas de témoin. Matthieu n'est pas présent ce jour-là, pas plus que quiconque, puisque Jésus y est seul, nous précise l'Évangile. Marc, d'ailleurs, mentionne l'épisode, mais sans le relater. Comment, en effet, l'aurait-il pu? Et pourtant, le texte est là, et l'on trouve son parallèle chez Luc. Peut-être est-ce Jésus qui a raconté cet épisode plus tard aux disciples et qu'ils en ont gardé la mémoire, je ne sais. Notons déjà que c'est la première fois que Jésus va prendre la parole dans l'Évangile. Jusqu'à maintenant, on avait parlé de Jésus, Jean le baptiseur, Dieu lui-même au jour de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais aucune parole de sa bouche. Mais au désert, dans le secret de sa solitude, Jésus devient sujet, grammaticalement sujet des verbes, mais surtout sujet, acteur de l'Évangile. Ce jour-là, Jésus prend la main. Mais pour nous dire quoi? Pourtant, avant d'aller plus loin, 2 remarques de terminologie. La première sur le mot « tentation ». Littéralement, en grec, le mot n'est pas un mot à connotation strictement religieuse ou morale. Nous, la tentation, c'est forcément religieux ou moral. Il signifie essayer, tester, éprouver. Il n'est pas seulement péjoratif, puisque par exemple, c'est ce même verbe qui est utilisé dans le livre des Actes lorsque Paul essaye, nous dit-on, de se joindre aux disciples. Alors la question n'est donc pas ici morale, ni même pieuse. La question est, qu'est-ce que le diable essaye de faire? Et au-delà, qu'est-ce que le rédacteur de l'Évangile veut nous dire, veut nous faire comprendre par ce récit? Qu'essaye-t-il de nous dire? Mais, deuxième remarque de terminologie, sur la question du diable. Je crois que nous avons peut-être un peu de peine, de mal, à saisir ce qui se cache derrière ces expressions au pluriel. Car je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Matthieu va employer 3 mots différents pour désigner cette réalité hostile à la prédication de Jésus. Il va employer le mot diabolos 4 fois, le mot Satan 1 fois, et le mot tentateur, donc, 1 fois. Alors nous avons fait de ces mots des noms propres et qui vont devenir synonymes. Et puis l'histoire de l'Église a placé, petit à petit, en face de Dieu, ce diable, comme une sorte de Dieu du mal, nous faisant glisser ainsi, j'en ai peur, sans bien nous en rendre compte, dans une sorte de polythéisme. D'un côté Dieu, et de l'autre le diable. On nous expliquera même au Moyen-Âge que c'est un ange déchu, ce que jamais, jamais le texte biblique ne dit. Et moi, je vous l'avoue, je crois en un seul Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé pleinement en Jésus le Christ, et je ne crois pas au diable. Pourtant, les mots sont bien là, dans notre récit. Mais nous avons fait de ces mots, diabolos, Satan, peiraizon, tentateur, des noms propres, alors que ces mots sont des noms communs, et donc qu'ils se traduisent. Diabolos, c'est, si on veut traduire, ce qui divise. Le diabole, c'est littéralement l'opposé du symbole. On l'entend, hein? Diabole, symbole. Alors le symbole, symbolos, c'est ce qui rassemble, ce qui est jeté ensemble pour rassembler. C'est ce qui réunit, ce qui fait sens, ce qui donne sens. Le diabole, alors c'est ce qui sépare, ce qui brise le sens, et qui s'oppose donc à ce qui réunit, ce qui rassemble, ce qui donne sens. Le diabolos n'est donc pas terme à terme dans notre récit à opposer à Dieu,
mais bien plutôt au Christ. Il représente une sorte d'anti-parole, d'anti-rassembleur, d'anti-vie. Alors, deuxième mot, Satan, Shatan en hébreu. Mais là encore, ça se traduit. Shatan, c'est l'accusateur public, le procureur dans un tribunal au Moyen-Orient. Rôle que nous montre à merveille, par exemple, le prologue du livre de Job. À nouveau, là où le Christ est l'avocat, eh bien le Shatan est l'accusateur. Et puis nous avons, troisième terme, je l'ai déjà évoqué, le tentateur, celui qui teste, qui essaie, mais là qui teste et qui essaie pour faire tomber, pour faire chuter. Il teste, il essaie la division, l'accusation, là où le Christ, lui, rassemble, relève, risque et se risque. Ainsi, ces trois mots disent, incarnent, expriment, représentent eh bien, toutes ces réalités qui, en nous, s'opposent à la parole de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire toutes ces pulsions de mort, d'accusation, de division, de non-sens, qui si souvent semblent nous dépasser et qui pourtant nous travaillent et nous rongent en secret. Vous le comprenez, rien de diabolique là-dedans, mais la personnification de ce mal, de ce malheur qui lui existe bel et bien, en nous, entre nous, et par-delà nous-mêmes, lorsque l'absurde et le chaos semblent se déchaîner dans la folie. Et tout cela nous range en silence ou en furie, c'est selon. Et c'est cela, cette réalité-là, si difficile à percevoir, que l'Évangile va identifier autour de ces trois mots, diabolos, Shatan, tentateur. Mais ces trois mots, et c'est tout l'intérêt de notre récit, trouvent peut-être leur origine en une seule, d'après Matthieu, comme pour Luc d'ailleurs, dans le fantasme, dans le désir de toute puissance. Alors revenons à nos trois tentations, qui en fait n'en sont qu'une seule. La tentation de la toute-puissance, du pouvoir, décliné sous trois axes différents. Pouvoir de changer les pierres en pain, c'est-à-dire le pouvoir magique. Pouvoir d'être l'égal de Dieu, porté par les anges, pouvoir religieux. Pouvoir de dominer sur les royaumes de la terre, pouvoir politique. Alors, notre Lascar lui dit « Tu es le Fils de Dieu ?» Alors nous sommes après le baptême, après que la voix venue du ciel ait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Tu es Fils de Dieu, alors chiche, puisque tu es puissant, tu dois être super puissant, Fils de Dieu, alors vas-y, fais voir. Et ces trois tentations, déclinées par le Shatan, représentent, je crois, les trois dimensions de notre vie. Le matériel, les pierres et le pain. Le spirituel, être porté par les anges. Et le politique, l'entre-nous, la souveraineté sur tous les royaumes de la terre. Et ce récit est au chapitre 4 de l'Évangile, au tout début de l'Évangile, comme une sorte de mode d'emploi devant l'enseignement de Jésus. Comme pour nous dire, attention, l'Évangile n'est pas à entendre comme un message magique qui viendrait transformer nos réalités matérielles. Il n'est pas non plus à entendre
comme faisant de nous des super-croyants, des anges à l'abri désormais des pierres du chemin. Et il n'est pas non plus à entendre comme un message politique qui viendrait donner les clés des pouvoirs terrestres ou de nos bulletins de vote. Matthieu nous propose d'autres types de clés, des clés de lecture. Il nous dit attention au piège de la lecture, attention de ne pas mal interpréter la suite du récit que je vais vous raconter. Attention au piège de la lecture magique, matérialiste, je dirais fondamentaliste du message de Jésus. Attention au piège de la lecture angélique, naïve, immédiate, de Dieu compris comme immédiat, bref, le piège de l'idole, où la foi éviterait que nos pieds ne heurtent les pierres si nous lisons bien. Le piège, enfin, de la lecture politique, c'est-à-dire celui de la théocratie, je l'ai déjà dit. On peut même peut-être dire que ce texte nous présente les clés de lecture des miracles aussi qui vont venir. Attention de ne pas comprendre ces épisodes miraculeux comme autant de preuves magiques, comme une fuite de notre humanité dans je ne sais quelle pseudo-réalité angélique, ou comme l'expression d'un messianisme politique. Ah, peut-être vous vous dites tout ça est bien compliqué, mais en fait c'est très simple. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé, ne fût-ce qu'une seule fois, d'un tel pouvoir, d'une telle puissance? Changer la réalité de la maladie? Lutter contre la folie des hommes, la folie politique des hommes, et on est bien placé en ces jours pour la mesurer, ou enfin, ne plus avoir de doute. Ce serait chouette, non? On y a tous pensé, on y pense tous, toujours, tout le temps. Mais voilà que Jésus, dans ce texte, se révèle fils de Dieu, c'est vrai, mais comme étant fils de l'homme, fils d'Adam. Et ce récit vient nous livrer la clé de notre humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Adam, sinon renoncer enfin à nos fantasmes de toute puissance? Jésus nous montre ce jour-là, je le crois vraiment, le chemin afin d'être véritablement, pleinement homme, femme, en refusant les fantasmes de toute puissance, en refusant le pouvoir, fût-il même celui des anges. Jésus est conduit là, affronté à sa condition limitée par la faim, le temps et la mort. Et il ne triche pas, il ne claque pas des doigts. Homme, seulement homme, qui pour espérer vivre, aimer, découvrir, doit consentir à être interdépendant. C'est l'homme mortel qui est vivant et non le surhomme, dit l'exégète Véronique Magron. C'est l'homme mortel, le vrai, nous, avec nos faiblesses, nos difficultés, nos souffrances, c'est cela qui est vivant. Et pas les surhommes, qui n'existent que dans nos fantasmes ou dans la folie. Et voilà le mode d'emploi de l'Évangile. L'Évangile n'est pas à entendre comme un moyen de devenir un surhomme, ni même un super-croyant, mais un homme, une femme, en vérité, tout simplement. Jésus reste un homme, et c'est ainsi que Satan vaincu s'écarte. Le Fils demeure le Fils, tout à la fois de Dieu, mais aussi de l'homme, d'Adam. Il ne se laisse pas égarer dans le piège de la toute-puissance, qui est la source de tout mal, et ce faisant, il nous offre la clé de notre vie.
Alors l'ultime question, c'est comment faire? Comment résister à ces tentations de toute puissance, de fuir notre réalité? Eh bien par la parole, mais pas n'importe quelle parole. 3 fois, Jésus va répondre « Il est écrit » et il va citer ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il est écrit. Et c'est là que nous fondons notre foi, notre capacité à résister au malheur, à la souffrance, à la mort, à tous nos fantasmes de toute puissance. Là et là seulement, dans cette parole qui s'ouvre. Jésus aurait pu répondre « Mais moi je sais et je te dis ». Après tout, il est fils de Dieu. Après tout, il est la parole. Il aurait dû répondre « Moi je sais, je vais te dire ». Mais pas du tout. Jésus dit « Il est écrit » et il cite. C'est-à-dire qu'il s'enracine dans une antériorité, dans une précédence, dans une altérité, dans quelque chose qui vient d'ailleurs et qui le précède. Il est écrit. Et c'est bien là que nous fondons notre assurance et notre vie, nous aussi, 2000 ans plus tard. Mais attention, ultime piège, le diable aussi va citer l'Écriture. Le diable aussi va dire « il est écrit ». Et là réside peut-être l'ultime mise en garde. Il ne suffit pas de lire l'Écriture. N'importe qui peut lire et citer l'Écriture sans pour autant être dans la vérité de l'intention du texte. Oui, attention, le diable aussi cite l'Écriture et la remarque est d'importance, elle est même déterminante. Elle représente l'ultime mise en garde devant tous les pièges du fondamentalisme. Car l'Écriture, sur laquelle nous nous appuyons, qui nous précède et qui nous fonde, doit toujours être interprétée et réinterprétée à chaque génération. Au nom de quel principe? Là est la question. Comment interpréter l'Écriture pour qu'elle devienne véritablement parole de Dieu et non pas projection à nouveau de tous nos fantasmes? Alors la réforme protestante dira « l'Écriture est à elle-même sa propre interprétation. La Bible s'interprète par la Bible. » La clé de l'Écriture, c'est l'Écriture. Soit, très bien. On a fait un pas. Mais ça ne suffit pas. Martin Luther va mettre une norme à la norme. Et la norme de la norme, la clé d'interprétation de l'Écriture, c'est le Christ, la parole du Christ. Le Christ mort et ressuscité pour nous. Vous savez, nos mètres, nous mesurons 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. C'est calculé à partir de ce qu'on appelle le mètre étalon, d'ailleurs le mètre qui donne la mesure de tous les autres mètres. Ce mètre étalon est conservé à Paris. Eh bien, de la même façon, la vie, les paroles, les actes de Jésus de Nazareth, eh bien c'est le mètre étalon de l'Écriture. Ce qui est la règle de notre interprétation. Et cela est important. Ce n'est pas des arguties de théologiens ou de savants. Je prends juste quelques exemples très très rapidement. Travailler un jour de Shabbat, le samedi, c'est interdit par l'Écriture. La répudiation aussi, la lapidation aussi d'ailleurs. Mais manger du jambon ou des huîtres, c'est aussi interdit par l'Écriture. Oui, manger du jambon et des huîtres. Du lapin aussi d'ailleurs. Pourtant, nous mangeons du jambon, certains aiment les huîtres, et le lapin, et plus personne ne fait Shabbat. Pourquoi? Eh bien parce que la clé d'interprétation de ces textes, c'est le Christ, mort et ressuscité. C'est à cette lumière-là que nous devons tout relire, de génération en génération. Et chaque fois, toujours, tout remettre sur le métier et tout réinterpréter. Pour y entendre
une parole de libération. Je suis venu dans le monde pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10. C'est facile à retenir. Jean 10, 10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cette phrase était la seule phrase biblique citée dans la déclaration de foi de l'Église réformée de France de 1938 au moment de sa création. C'est la clé de lecture de tout le reste. C'est notre clé, celle que nous revendiquons depuis Martin Luther et Jean Calvin. Voilà le seul crible auquel nous devons tout passer. Je suis venu pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Voilà notre tâche, celle de l'Église, du chrétien, pour aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour les autres, pour nous libérer de tout fondamentalisme, de tout fanatisme, de toute idolâtrie, comme de toute résignation, et nous ouvrir ainsi à la parole de vie, afin de pouvoir désormais risquer notre vie, dans la fragilité et l'ambiguïté de notre quotidien, mais cela désormais en pèlerin de lumière. Amen.